Bonjour, je vous présente une vidéo qui est fort appréciée par les parents de jeunes qui souffrent d'anorexie ou d'un autre trouble du comportement alimentaire. J'ai produit la version originale en anglais, la voici doublée en français. Bonjour, dans cette vidéo, je vais présumer que votre enfant ou adolescent souffre d'un trouble du comportement alimentaire, comme l'anorexie, et que vous travaillez très dur à l'aider à manger et que vous voulez savoir que faire quand après un certain temps, votre enfant semble coincé. Donc combien de temps devriez-vous l'aider à table? Quelles sont vos options? Vous pourriez être à l'étape de la réalimentation ou vous demandez à votre enfant de manger ce que vous mettez sur son assiette et vous visez à un gain de poids rapide si votre enfant est sous-pondéré. Ou vous pourriez être à une autre étape où vous faites un travail sur la désensibilisation aux aliments que votre enfant mangeait autrefois, mais évite depuis un certain temps. J'ai beaucoup de conseils pour vous aider à soutenir votre enfant à manger quand cela semble tout à fait impossible. Et je vais présumer que vous avez lu ou que vous vérifierez plus tard dans mon livre en anglais et dans mes autres vidéos tous ces détails. Cette vidéo est spécifiquement pour quand votre enfant est coincé. Je suis Eva Masby, je suis un parent et l'auteur d'un livre et de vidéos pour les parents. Si vous n'avez pas encore rencontré des concepts tels que la réalimentation et l'exposition aux aliments dont votre enfant a peur, et si vous souhaitez en savoir plus sur la thérapie familiale, spécialisée pour les troubles du comportement alimentaire, et le rôle des parents, consultez mes autres vidéos, mon livre ou mon site web. Suivez les liens. Alors, allons-y. Avant d'entrer dans des conseils spécifiques, nous allons examiner comment est-ce que votre vie et la vie de votre enfant est organisée pour soutenir les repas. Il faut apprécier le niveau de dévouement qu'il vous faut, vous les parents, pour aider votre enfant à manger repas après repas et peut-être empêcher les excès d'exercice physique, la purge et l'automutilation. La plupart d'entre nous ont à apporter des changements à notre vie pendant quelques semaines ou mois. Le risque avec ceci est que nous avons tant de besoins non satisfaits que nous ne pouvons pas être la personne que nous voulons être pour nos enfants. Nous perdons le contact avec la compassion et comme je montre dans mes autres ressources, la compassion est absolument clé pour obtenir des résultats et pour rester soi-même sain et peut-être même vous aider à avoir une bonne vie malgré tout. Donc, de quelle aide avez-vous besoin? Avez-vous besoin qu'un ami ou un membre de la famille prenne en charge une partie de ce que vous faites habituellement? Avez-vous besoin de quelques soirées off pour vous détendre et vous amuser? Avez-vous besoin du soutien d'un ami ou d'un professionnel? La vie normale de notre enfant peut aussi être en attente pendant quelques semaines ou quelques mois. Quand ma fille allait suffisamment bien pour aller à l'école, mais que le gain de poids était une priorité, le petit déjeuner était non négociable. Donc, parfois elle était en retard à l'école et parfois elle n'est pas allée du tout parce que je ne voulais pas la laisser aller sur un estomac vide. Encore une généralité. Il est utile de comprendre ce qui se passe pour nos enfants. Avec un trouble du comportement alimentaire, ce qui se passe très probablement est qu'en raison de la malnutrition et la façon dont leurs cerveaux sont câblés pour répondre à la nourriture et aux indices de faim, la plupart du temps, nos enfants vivent le fait de manger comme extrêmement effrayant. Ils peuvent même avoir une voix de tyran dans leur tête qui leur crie de ne pas manger, sinon ça va barder. Nos enfants peuvent ressentir du dégoût ou de la peur en face de la nourriture, même quand ils ont très faim. Alors, nous allons garder à l'esprit que, quand ils arrêtent à mi-chemin leur repas, cela peut être pour éviter une horrible souffrance. Maintenant, quittons les généralités et soyons spécifiques. Dans cette vidéo, nous examinons la situation où nous sommes assis à côté de notre enfant à table et nous avons fait cela pendant un certain temps et ils sont coincés. Peut-être qu'ils n'ont pas touché le repas, ou peut-être qu'ils en ont mangé un petit peu, ou même une majeure partie, où la difficulté pourrait être les 2 derniers raisins. Nous avons déjà fait de notre mieux pour obtenir que tout soit consommé, disons que c'est le plan A.
Vu la nature des troubles du comportement alimentaire, il est assez normal que le plan A échoue de temps en temps. Ça pourrait même être un bon signe, cela pourrait indiquer que vous faites un excellent travail pour un gain de poids rapide et que vous vous attaquez aux aliments que votre enfant évite. Vous avez donc besoin d'un plan B. Il n'y a pas un seul plan B. Il n'y a pas de magie, pas de bonne ou de mauvaise façon et il n'y a pas de recherche pour nous dire comment faire face à un repas inachevé. Cela signifie que ce qui a fonctionné pour d'autres familles ou ce qui fonctionne dans un centre de traitement pourrait ne pas bien marcher pour votre famille et vice-versa. Et ce qui fonctionne pour vous cette semaine peut ne pas être la meilleure approche dans un mois. Ce qui est sur votre plan B à tout moment dépend de ce qui compte pour vous en ce moment. Et il peut y avoir beaucoup de facteurs en jeu. Peut-être que ce sont les calories et le contenu nutritionnel qui importent en ce moment pour la santé de votre enfant. Alors, vous pourriez agir différemment selon que votre enfant bloque sur une assiette de spaghettis ou si elle bloque sur les 2 derniers raisins d'un généreux repas. Peut-être que dans votre situation en ce moment, l'important est d'être cohérent parce que vous voulez éviter de créer un précédent vu que vous devez prendre en charge tous les repas de votre enfant pour longtemps. Les 2 derniers raisins pourraient avoir de l'importance parce qu'ils vous permettent de montrer que vous êtes sérieux. Et vous pourriez également prendre en compte vos propres ressources. Êtes-vous toujours en mesure de soutenir votre enfant d'une manière productive ou êtes-vous sur le point d'exploser de colère, de blâmer votre enfant ou de fondre en larmes? Voyons à quoi votre plan B pourrait ressembler en pratique. Si l'important pour vous est la sécurité médicale ainsi que les calories, vous allez passer autant de temps qu'il vous semble raisonnable à aider votre enfant à manger, après quoi vous allez signaler la fin du repas et exiger que votre enfant se repose. Vous annulerez les activités qui tirent sur les précieuses ressources limitées de votre enfant ou bien vous emmènerez votre enfant à l'hôpital. Votre enfant peut penser que vous êtes en colère et que vous voulez le punir, alors soyez clair que votre motivation est de le garder sauf. Une autre option qui ne fonctionne pas pour tout le monde est si votre enfant arrive à prendre une boisson énergétique pour compenser les calories manquantes. Je connais un centre de traitement où ils fournissent une boisson énergétique équivalente au repas entier, même si la personne a réussi une partie du repas. Si vous faites cela, soyez conscient que votre approche est maintenant une approche de récompense et de punition, la carotte et le bâton. Une autre option, si votre enfant parvient habituellement à manger quelque chose de différent, voyez si ça marche d'échanger un aliment pour un autre ou si cela crée des négociations supplémentaires et de l'anxiété chez votre enfant. Une autre option est d'ajouter les calories manquantes au prochain repas et vous apprendrez par l'expérience s'il est utile d'en informer votre enfant ou pas. Et une autre option est de vous permettre à tous les deux une pause, après quoi vous appellerez votre enfant à table pour reprendre le repas. Si votre enfant a perdu l'habitude de manger et si son ventre est douloureux, vous pouvez utiliser la pause pour lui faire une bouillotte pour son ventre. Donc, nous avons vu que la motivation pour votre plan B pourrait être d'établir que vous avez pris les repas en charge, que vous êtes déterminé et que vous n'allez pas être victime d'intimidation. Ainsi, vous pourrez soutenir votre enfant à chaque repas à long terme. Une façon de faire ceci est la tolérance zéro. Si votre enfant résiste, il se heurte à un mur. C'est comme si vous disiez « on couvre 100% des besoins nutritifs et pas moins ». Avant de vous en dire plus sur cette approche, je veux mentionner une autre approche qui est à l'opposé de la tolérance zéro. Comme elle pourrait vous surprendre et vous embrouiller, je vais y revenir plus tard. En bref, vous estimerez qu'il est judicieux de terminer le repas même lorsque tout n'a pas été mangé. L'idée n'est pas d'abandonner votre but mais d'agir comme un leader sage, souple et compatissant. Je tiens à signaler une autre chose pour votre plan B qui est de vous donner une voie de sortie. Idéalement, vous aurez quelqu'un qui peut prendre le relais et vous aurez un signal pour que cette personne comprenne que vous avez besoin qu'elle intervienne immédiatement avant que vous ne vous effondriez. Je sais que ce n'est pas toujours possible, mais si tout repose sur vous tout le temps, vous n'avez pas un système durable. Faites du travail d'équipe une priorité. Si à un moment donné vous êtes seul et vous sentez
sentez que vous allez perdre les pédales, trouvez une excuse pour quitter la scène dignement. Par exemple, oh, regarde l'heure, je dois m'occuper d'un email urgent. Et non pas, c'est insupportable, je file. Comme nous parlons de votre état émotionnel, je veux vous rassurer sur un point. Nous les parents, nous pouvons être convaincus que si notre enfant n'arrive pas à manger un repas, il ou elle va décider d'arrêter de manger complètement. Le langage du tout ou rien est le langage du trouble du comportement alimentaire. En pratique, il est normal de ne pas réussir à chaque repas et de quand même faire de grands progrès. Maintenant, revenons à ce que vous pouvez faire si votre priorité est de montrer aux troubles du comportement alimentaire que vous êtes sérieux et déterminé. Commençons par l'approche qu'on pourrait appeler 100% nutrition ou le mur ou la tolérance zéro. Vous allez faire de votre mieux pour que votre enfant mange 100% de la nourriture que vous lui servez. Vous souvenez-vous comment, au début d'une année scolaire, certains de vos professeurs étaient stricts et se tenaient aux règles et ne dévoilaient leur côté sympa qu'une fois qu'ils avaient établi leur autorité? Beaucoup de parents utilisent cette tactique les premiers jours de la réalimentation. Certains parents qui insistent sur 100% de la nutrition 100% du temps ont une limite de temps pour le repas. Certains en informent leur enfant et certains pas. Après un certain laps de temps, ils appliquent des sanctions. Donc l'approche est tu manges tout, et je veux dire tout, sinon. Donc des sanctions. Ces sanctions ne sont pas toujours justifiées d'un point de vue de la santé et l'intention du parent est d'inciter à l'action. Souvent le parent supprime le téléphone mobile ou les jeux avant de vous lancer dans les punitions, dans la carotte et le bâton. Sachez que c'est beaucoup plus compliqué et plus risqué que vous ne pourriez d'abord le penser. J'ai beaucoup à dire à ce sujet et si vous lisez l'anglais, vous trouverez plus d'explications et d'alternatives moins risquées dans mon livre. Pour certains, 100% de la nutrition 100% du temps signifie que les parents attendent que leur enfant reste à table le temps qu'il faut pour terminer totalement son assiette. Il y a un mantra souvent cité sur les forums de parents, en tout cas en anglais, qui est « la vie cesse jusqu'à ce que tu manges ». Ça veut dire toutes sortes de choses assez différentes et pour beaucoup de parents, cela signifie tu ne fais absolument rien tant que tu n'as pas mangé. Je connais des parents qui ont gardé leur enfant à table pour de nombreuses heures. Pour certains, cette approche a finalement porté fruit et ces parents estiment que quelques sessions marathon aboutissent à un changement important. Mais pour certains, ça ne marche pas. Leur enfant n'a toujours pas mangé et tout le monde est encore plus stressé. Vous pourriez décider de garder votre enfant à table le temps qu'il faut, du moment que vous êtes en mesure de maintenir une attitude de compassion et bienveillance. Il y a tant de moyens de soutenir votre enfant à condition que vous n'êtes pas usé et je vous offre beaucoup de suggestions dans mon livre et mes vidéos. Et malgré ceci, il y aura des moments où vous aurez passé très longtemps à tenter de faire manger 2 raisins à votre enfant et vous allez vous demander combien de temps vous voulez continuer à essayer. L'approche 100% nutrition, la tolérance zéro, le mur est normalement une tactique à court terme pour faire taire la voix anorexique de votre enfant en lui montrant que les arguments sont inutiles et qu'il est en vain de vous manipuler et de vous harceler. Cette approche maintient que la nourriture est un médicament et que la dose complète est nécessaire et non négociable. Beaucoup de parents disent qu'avec l'approche tolérance zéro, ils ont remis leur enfant sur le chemin de la guérison. L'approche tolérance zéro peut aussi avoir un rôle si votre enfant mange assez bien en gros, mais veut toujours laisser un petit peu de nourriture dans son assiette. En effet, parfois nos enfants sont secrètement soulagés qu'ils doivent manger, qu'il n'y a pas de choix, mais ils ne peuvent pas se l'admettre à cause de leur tyran interne, donc la voix de l'anorexie. Donc ils laissent toujours une petite quantité symbolique dans leur assiette. Peut-être que cela les aide à apaiser la brute interne. Comme « tu vois, je ne mange pas tout, je fais de mon mieux pour contourner mes parents ». Donc pendant un certain temps, vous pourriez aider votre enfant à manger les 2 derniers raisins tout en n'étant absolument pas bouleversé si ça ne marche pas. En effet, votre enfant fait un travail tout à fait habile en dupant sa brute anorexique. Vous êtes sur la même équipe. Mais après un certain temps, vous pourriez voir tout cela comme une béquille que votre enfant est maintenant capable de lâcher. À ce stade, vous pourriez commencer à insister que votre enfant finisse son assiette, de sorte qu'il ou elle voit qu'il ne se passe rien de mal. C'est une étape vers la normalité.
parce que de nombreux parents sont tellement reconnaissants que la tolérance zéro, le mur de briques, a marché pour eux, ils peuvent croire que c'est la seule approche valable pour toutes les situations, pour tout le monde. Prenons garde parce que j'ai vu des parents qui abandonnent la thérapie familiale pour les TCA ou se privent de l'appui offert par des groupes de parents parce qu'ils croient qu'une approche dure et punitive est nécessaire et que pour eux, cela a produit de mauvais résultats. En fait, différentes stratégies marchent pour différentes personnes. La seule règle qui émerge des recherches scientifiques est celle-ci. Quand les parents sont souvent hostiles et critiques, les résultats sont mauvais. Ce qui ne veut pas dire que nous, les parents, devons être parfaits. Nous avons tous des mauvaises journées. Le traitement par la thérapie familiale, donc la FBT, le Family Based Treatment, ne dicte pas la façon dont nous faisons manger nos enfants, du moment que nous leur donnons une acceptation inconditionnelle. Cela signifie que nous essayons de ne pas les juger, les blâmer, quel que soit leur comportement. Donc continuons. Voici une approche qui pourrait apparaître comme l'opposé de la tolérance zéro. Lorsque votre enfant bloque après un certain temps à table, votre plan B pourrait être très simplement de terminer la session. Cela prend une certaine habileté et vous devez être prudent quand et comment vous faites cela. Mais ça peut être un moyen très fructueux pour la réalimentation ou pour l'exposition aux aliments que votre enfant craint. Ce n'est pas une bonne option si vous n'avez pas fait grand-chose pour obtenir que votre enfant mange. Si vous lui laissez décrocher trop tôt, ça pourrait rendre les prochains repas plus difficiles. Vous ne voulez pas que le tyran interne de votre enfant s'exclame « Bravo, mes parents ont reculé, donc au prochain repas, je vais résister encore plus et manger encore moins ». Donc vous allez donner beaucoup de soutien compatissant pour essayer d'obtenir que votre enfant mange. Et quand vous déclarez que le repas est terminé, vous devez montrer que vous êtes un parent sage, un leader bienveillant qui a pris en charge le traitement et qui sait le fournir de façon experte. Vous voulez que votre enfant ait confiance, que vous êtes capable et expert et que vous savez ce que vous faites. Votre rôle est d'évaluer la situation présente et de décider la meilleure voie à suivre. Vous donnez des messages verbaux et non verbaux de bienveillance, de détermination et de confiance. Vous pourriez dire « Chérie, je suis vraiment heureux que tu as réussi 3 raisins sur 5. C'est 3 de plus que tu ne te sentais capable. Je sais que pour toi, ça représente un énorme défi et que ça exige beaucoup de courage. Tu as fait exactement ce qui doit être fait pour que la fois prochaine, ce soit plus facile. » À ce stade, en fonction de vos priorités, vous pourriez remplacer les 2 raisins non consommés par quelque chose d'autre. Vous dites 3 raisins sur 5, c'est un succès et en même temps tu as des besoins énergétiques, donc je te donne un biscuit. Ensuite, vous donnez un message clair qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il n'y a pas de mauvais sentiments, pas de blâme, pas de désespoir, la vie continue. Alors vous proposez une activité, par exemple, on regarde un film. Alors le lendemain, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez 6 raisins sur l'assiette. Votre enfant pense peut-être « Ah non, 3 raisins, c'est ma limite ». C'est bien possible. Et peut-être qu'il ou elle pense « Je vais en manger 5, mais pas moyen que j'en mange 6 ». Ou peut-être qu'il ou elle pense « Je me demande si je peux les manger tous et en avoir fini de toutes ces histoires qui sont casse-pieds. Je veux être assez bien pour aller en vacances ». Qui sait? Nous les parents, nous faisons face à beaucoup d'incertitudes et le feedback que nous recevons est souvent embrouillé. D'une manière ou d'une autre, nous allons travailler dur à soutenir notre enfant pour qu'il ou elle mange tous les raisins de son assiette. Et votre enfant dira peut-être « Mais hier, tu m'as laissé en manger juste 3 ». Vous pouvez répondre « Hier, 3 raisins était un énorme défi et tu as vraiment bien fait. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être un peu plus facile d'en manger 6. Vas-y ». Et puis, on cherche sur l'internet un cadeau pour grand-maman. Certains parents et certains centres de traitement ont des règles strictes du genre « Tu manges tout, sinon… » Quand on a accès à l'ultime intervention, qui est d'imposer une sonde d'alimentation de force, ça peut marcher. Ce qui peut aussi bien marcher, c'est d'évaluer la situation d'instant en instant. Cela ne veut pas dire que vous avez l'air indécis ou ouvert à la manipulation. Vous gardez votre position de décideur, axé sur la guérison, confiant et compatissant.
Vu que les troubles du comportement alimentaire, notamment l'anorexie, sont caractérisés par la pensée noir et blanc, n'est-ce pas rafraîchissant pour les parents de maintenir leur capacité à prendre des décisions souples? Vous avez peut-être vécu cette position lorsque vous étiez à l'école avec des enseignants qui obtenaient le meilleur de vous parce qu'ils inspiraient le respect et la confiance, non pas parce qu'ils appliquaient des règles strictes. Donc parfois vous garderez votre enfant à table pour que 100% des aliments soient consommés, et parfois vous allez remplacer un aliment par un autre, et parfois vous annulerez une activité qui consommerait trop d'énergie pour votre enfant, et parfois vous signalerez la fin du repas avec une attitude du genre « je suis un parent sage et bienveillant ». Et toutes ces possibilités reposent sur votre évaluation de la situation, et vous déciderez probablement différemment si c'est le premier jour de réalimentation ou si vous en êtes au 3e mois et que vous travaillez à désensibiliser votre enfant à la peur d'une crème glacée. Vous déciderez aussi différemment selon que votre rôle est de vous charger de l'alimentation de votre enfant ou si votre rôle est d'épauler. Ailleurs, j'explique comment avec la boulimie ou l'hyperphagie, ou quand la personne atteinte est un adulte ou jeune adulte, le rôle du parent peut plutôt être collaboratif. Vous pouvez plus faire équipe avec votre enfant et cela gouvernera vos décisions quand un repas n'est pas terminé. Comment décider l'itinéraire à suivre? Quel plan B a le plus de chances de marcher? Il n'y a pas de réponse absolue et plus vous pouvez rester bienveillant, plus vous aurez le soutien de toute votre intelligence, donc le rationnel et l'intuitif. Soyez à l'affût des signes imperceptibles qui indiquent l'état d'esprit de votre enfant. Vous observez son langage de corps, vous êtes à l'écoute de ce qui est dit et de ce qui n'est pas dit, et du ton de la voix. Avec ces données, vous pesez les chances de succès si vous suivez l'une ou l'autre option. Et si vous sentez que vous commencez à fatiguer, vous prenez en compte vos propres capacités et vos ressources à ce moment précis pour voir si vous pouvez tirer un peu sur la corde ou s'il est plus sûr de vous donner une pause. Voilà donc un aperçu de ce que vous pouvez faire si votre enfant ne mange pas tout. Abonnez-vous à mes vidéos et sur mon site web pour savoir quand je produis de nouvelles ressources, surtout en français. Et j'apprécie beaucoup vos commentaires. Pour vos commentaires sur YouTube, prenez soin quand même de la confidentialité de votre enfant. Alors, il serait normal que cette vidéo stimule en vous encore beaucoup de questions et des « oui, mais » car il y a tant à savoir sur cette maladie. Alors, si vous lisez l'anglais, il y a beaucoup plus dans mon livre sur ce sujet. Et j'offre aussi du soutien aux parents par Skype, donc de l'accompagnement, qui vous sera peut-être utile en français. Rappelez-vous, s'il vous plaît, que je ne connais pas votre cas particulier et je vous encourage à discuter de tout ceci avec votre équipe médicale et soignante pour vérifier quels éléments pourraient être utiles ou non dans votre situation. J'espère vraiment que cette vidéo contribue à vous et à votre famille. Si c'est le cas, je vous serais tellement reconnaissante si vous en parliez avec d'autres parents et avec des professionnels, en personne ou à travers vos médias sociaux. Je vous dis au revoir et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. À bientôt peut-être.